le lecteur de la Bible et des pères de l'Église. Vous voyez qu'on va voir en lui, donc au niveau de l'homme, le père, l'ami, donc ça c'est les relations, mais en même temps un parfait catholique, enfin parfait, un vrai catholique. Voilà. Donc, fidèle à la Bible et au père de l'Église et à la tradition de l'Église. Donc comme ça on peut se situer par rapport à ce qu'il faudrait vivre nous-mêmes. Tout ce qui est nécessaire au salut nous est largement fourni, d'abord par l'Écriture sainte elle-même, puis par ses premiers interprètes, ensuite par la manière d'agir commune et coutumière, telle qu'elle a été transmise, comme de la main à la main, depuis les pères antiques, et enfin par les décrets sacrés de l'Église. Vous voyez la progression, hein? Ouais. L'Écriture sainte, après ceux qui l'ont interprété, bon, voilà, avec les pères de l'Église par exemple, la tradition, voilà, la parole de Dieu et se vit dans la tradition et se comprend par la manière d'agir commune et coutumière telle qu'elle a été transmise, la transmission depuis les pères antiques, et enfin par les décrets sacrés de l'Église, les grands décrets doctrinaux. Donc, la Bible, la tradition, on se situe là-dedans pour vivre la foi catholique. On ne peut pas interpréter la Bible n'importe comment et on ne peut pas faire fi de la tradition. Il faut rester dans la tradition. Mais pour que cette transmission de la vérité soit totale, il faut la confronter avec le savoir humain et les cultures humaines. Ça, c'est super, ça. Hein. Le théologien, s'il veut un jour faire entendre avec fruit les vérités de notre sainte religion, ne saurait surtout interroger avec trop de soin les orateurs, les poètes, les historiens, tous ceux qui représentent la culture humaine. Là aussi, on voit l'humaniste. La vérité de Dieu est dans la Bible, mais la Bible, pour déployer cette vérité, doit s'ouvrir à tous les autres canaux par lesquels Dieu nous parle. D'accord ? La vérité chrétienne est donc une vérité ouverte et non fermée. Il n'est pas toujours facile de comprendre la Bible, la théologie, tant mieux. Alors ça c'est un autre partie. Voilà. Donc la vérité chrétienne est toujours une vérité ouverte et non fermée à toutes les cultures. Alors lui, on peut en rajouter aussi aux autres religions, aux autres courants spirituels. Il faut être ouvert à tout pour que on creuse mieux notre vérité dans cette confrontation avec les autres. Il n'est pas toujours facile de comprendre la Bible et la théologie, vous êtes bien d'accord, hein? Lui, il dit tant mieux, ça stimule notre courage, ça réveille notre paresse. Vous voyez, il revient là-dessus, hein? Ça pique notre curiosité, ça nous pousse à travailler, à creuser, à approfondir. Si vous ne comprenez pas, tant mieux, ça vous fera travailler. Et il faut travailler, parce que la Bible, ça se travaille. Donc le travail, l'effort, la volonté, il revient souvent là-dessus, parce qu'autrement, on oublie, on n'arrive pas à l'essentiel. Alors, donc, je vous propose un petit débat avec ce qui vient d'être dit. Alors, regardons, d'après vous, les cultures humaines d'aujourd'hui. Si on doit s'ouvrir à ces cultures, avec quelle culture humaine forte d'aujourd'hui devrions-nous plus confronter la vérité chrétienne? La théologie, la spiritualité, la foi. Alors, les sciences, l'art, la musique, la chanson, le sport, l'informatique, la mondialisation, la philosophie, la psychologie. J'ai déjà mis pas mal de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il y a d'important aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut pour que la vérité chrétienne ne soit pas une vérité qui se ferme sur elle-même et s'ouvre aux autres et donc s'enrichisse par cette ouverture? Quelles sont les cultures humaines d'aujourd'hui que vous estimez fortes et avec qui on devrait travailler plus? Qu'est-ce qu'il y a dans les cultures d'aujourd'hui, les courants d'idées, les cultures, les sciences, enfin, etc. Qu'est-ce que vous diriez? Qui vous semble intéressant et qui peut nous enrichir? Déjà, s'intéresser à la connaissance au sens propre. Comment? S'intéresser à la connaissance au sens propre. Oui, mais la connaissance. Par rapport à l'art, par exemple. L'art, oui. Toutes les formes d'art. Toutes les formes d'art. Oui. Oui. Bon, là, effectivement, comme vous dites, toutes les lectures. Tout ce qu'on peut, oui, tout ce qui nous est présenté. Oui. L'actualité aussi, les informations, voilà. Oui.
Mais est-ce que dans tout ce que j'ai mis, il y a quelque chose qui vous semble plus important? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font, tout ce qui touche un peu au bonheur, au bien-être, par la psychologie, la philosophie. Oui. C'est des choses qui sont un peu de mode, ça. Et à travers ça, parfois, il y a des livres qui parlent de ça, où on retrouve un petit peu des parallèles de la foi chrétienne. Ça rejoint un peu la foi chrétienne des fois, oui. Tout ce qui est psychologie, oui. Ouais. Mais c'est toujours intéressant, même. À quoi vous êtes abonné? Est-ce que vous êtes abonné à des revues régulières qui vous mettent justement où... Non? Est-ce que vous êtes abonné à des choses qui alimentent votre réflexion pour la confronter avec la Bible et tout ça, quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme abonnement, par exemple? Le pèlerin, ah bah oui, d'accord. La vie, le pèlerin. La croix. La croix, ah ben la croix, il y a de quoi faire. Hein. C'est là qu'on voit toutes sortes de choses, hein, tous les courants. Et c'est ça, c'est important. Voilà. Tous les moyens d'information d'aujourd'hui, on en a. Ouais. Il n'y a qu'à Théo. Il y a qu'à Théo, ben ça c'est déjà oui, ça c'est déjà, voilà. Moi, on m'a abonné à la revue Philosophie. Je trouve que c'est pas mal. Des fois, il y a des choses qui m'ouvrent. Et puis, j'ai le monde des religions, là. Voilà, aussi, c'est pas mal. J'aimerais assez m'abonner à la psychologie, là, ou prendre de temps en temps, parce que j'ai pas mal de livres dans ce sens-là, alors ça complète. Mais je trouve que c'est toujours intéressant. Donc, je vous présenterai Christophe André, son dernier livre, La vie intérieure, si j'ai le temps de le travailler d'ici dans 15 jours, 3 semaines, la dernière, 3 semaines. Voilà. Donc, ça, je trouve que c'est bien, parce que ça va des fois dans le sens de ce qu'on dit nous, mais des fois non, mais ça nous invite à creuser en tout cas. Hein, toute confrontation nous oblige. Voilà. Hein, voilà. Donc, oui, quelqu'un veut dire autre chose? Non? Moi, j'ai envie de dire que pour comprendre l'évangile, la Bible, c'est surtout demander à l'Esprit Saint qui nous éclaire, parce que nos efforts humains, souvent, on est limités. Oui, mais toi, le ciel t'aidera. Les efforts humains sont limités, c'est Dieu. Mais si on n'en fait pas, l'esprit ne peut rien faire. Ah, mais tout à fait. Voilà. Voilà. C'est comme celui qui ne réfléchit pas, jamais. Il y a des fois des intuitions qui peuvent lui tomber dessus, mais quand même. C'est pas pareil que celui qui réfléchit. À force de réfléchir, l'esprit finit par nous inspirer. Hein. Voilà. Vous êtes bien d'accord? Oui. Bon. C'est bon comme ça? On continue. Tout ce qu'on va dire sur lui, c'est finalement des choses très simples, mais qui nous permettent de nous cadrer, il nous donne des points de repère pour vraiment être un vrai chrétien. C'est quand même pas mal, hein, et même un vrai catholique. Alors, sa foi en la présence réelle. Foi et fidélité absolue à l'Eucharistie. Quand nous recevons le corps de notre Seigneur, soyons dans des dispositions telles que la bonté de Dieu puisse nous tenir dignes, en consacrant le temps qu'il faut pour s'y préparer. Attention. Assurons-nous que notre foi en lui est droite et sincère, que nous prenons l'Eucharistie pour ce qu'elle est réellement, le vrai corps très saint, chair et sang de notre divin Sauveur le Christ, sous la forme et les apparences du pain. Mais le mot important, qui revient à d'autres endroits, c'est, bien sûr, lui, il va à la messe tous les jours. Bon. Donc aller à la messe, c'est bien. Mais il faut se préparer. Alors, comment se préparer à la messe? Ça, c'est très concret comme question. Comment bien se préparer? Moi, je vous ai mis des petites choses, ici. Voilà. Parce que quand on a fait le pèlerinage à Rome avec les jeunes, on voyait qu'ils étaient tellement... Vous avez du mal à entrer dans la messe, les collégiens, là, qu'on a pris un temps pour réfléchir sur la messe. Mais bon, une messe, pour qu'elle apporte quelque chose, il faut la préparer. Alors moi, je vais dire ici des choses que je dis d'habitude, que je vous ai peut-être déjà dites, mais enfin, vous compléterez. Moi, pour moi, quand on va à la messe, première chose, avant même d'arriver à la messe, pensez à votre vie. Qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Par exemple, tout à l'heure, vous irez à la messe. Hein, qu'est-ce que vous apportez à la messe? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter au Christ qui va vous rencontrer? Vous venez avec ce qui vous rencontre. Hein, avec voilà. Quand on se rencontre, on fait quoi? On dit, quoi de neuf? Hein, c'est un peu Jésus qui va vous dire ça avant même de commencer. Quoi de neuf? Bonjour, fait le signe de croix. Quoi de neuf? Pensez à ce qui vous marque dans votre vie.
comme joie, comme peine, comme rencontre. Donc on apporte la vie. Donc c'est la première chose. Ça c'est bien de toujours dire qu'est-ce qui me marque en ce moment. Je vais à la messe, mais j'y vais voilà, avec cette conscience de ma vie. Deuxièmement, si possible, lire les textes avant. Ah ça, si vous lisez les textes avant, vous écouterez mieux l'homélie. Parce que vous direz peut-être, ah mais moi j'aurais dit autre chose, je n'ai pas pensé à ça, etc. Voilà. Et vous vous arrêtez à ce qui vous touche. Donc c'est ça, préparer. J'apporte ma vie et je réfléchis déjà un petit peu, même si c'est très rapidement. Et puis en me motivant pour participer activement à l'ambiance communautaire. Ça aussi vous dites, je vais rencontrer une communauté pour ne pas rencontrer tout seul le Seigneur. Donc je vais me laisser porter par cette communauté. Elle est ce qu'elle est, elle est peut-être très animée, pas animée, mais j'ai besoin de la communauté et de l'ambiance spirituelle qu'on va créer par la célébration pour me faire porter, parce que j'ai besoin d'être porté par les autres. Donc, je dis pas encore ceux-là où c'est toujours les mêmes, je dis voilà, j'ai la chance d'avoir une communauté qui me porte. Elle est ce qu'elle est, elle pourrait être mieux, mais voilà. Et puis, ensuite, je me mets en présence du Christ qui m'invite. Voilà. Je me mets en sa présence, ça c'est, mais avant même de, bon, dès qu'on entre dans l'Eucharistie, hein, au nom du Père et du Fils, là voilà, on se met en présence du Christ, hein, pour dire voilà, c'est face à toi, donc voilà, j'apporte ma vie, j'ai réfléchi au texte, il y a la communauté, mais il y a surtout le Christ, donc je pense à lui, je me mets en sa présence, parce que je viens d'abord, c'est lui qu'on va rencontrer ensemble, voilà, et je pense à deux choses. Donc, ça je le dis, donc ça c'est avant même la messe ou le début de la messe, mais surtout au moment où on va communier, hein, dans le courant de la messe et surtout au moment où on va communier, je pense à ce dont je vais remercier le Seigneur et ce que je vais lui demander en fonction de mon appétit spirituel actuel, de mes besoins, de mes fins intérieures actuelles. Alors, ce que je fais par exemple pour la première communion des enfants, hein, je leur dis toujours, quand ils font leur première communion, ben, de quoi vous voulez remercier Jésus que vous allez rencontrer? Qu'est-ce qu'il vous a donné ces jours? Et surtout, deuxième temps, si on mange, c'est pour se nourrir. Donc, quel est mon appétit? De quoi ai-je faim? Qu'est-ce que je vais demander au Seigneur pour qu'il me nourrisse et pour que l'Eucharistie soit nourrissante? Donc, j'ai des choses que j'ai bien vécues, de l'amour, de la joie, de la paix, de la lumière, de la force, hein, de l'espérance, de la confiance. Fais un point sur tout ce que Dieu peut donner. Je dirais, ah mais ça oui, ces jours j'ai été joyeux, j'ai eu de la confiance. Ah mais par contre j'étais un peu paresseux, ou j'ai plus bien de force, ou j'ai moins le mot. Ben, je fais le point sur ce qui a eu de bien comme valeur, pour reprendre les valeurs de tout à l'heure, dans ma vie, et ce dont j'ai besoin. Et si j'ai vraiment faim, ben je vais pouvoir accueillir le Christ consciemment et pouvoir avec lui dire, ben voilà, j'ai faim de ça, mais justement je vais faire un effort pour vivre un peu plus de courage, un peu plus de paix ou de joie, et tu seras avec moi et vous verrez que ça marchera. Voilà, j'ai mis 5 ou 6 points. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous diriez autre chose? Comment préparer la messe, vos messes? Ça c'est très concret. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous avez l'habitude de le faire? Au moins une fois ou l'autre de temps en temps? Comment? Dans la prière universelle, moi j'aime bien quand il y a un moment où on dit calme, faire rien. Voilà, on dit rien, on dit de penser À nous, à ce qu'on a... oui, ce que vous avez l'envie de partager. Ah oui, oui, ben, il y a la prière universelle, oui. Là, ben, la prière universelle, c'est encore autre chose, là. On peut aussi rajouter ça. Qu'est-ce que si je vais à la messe aujourd'hui, quels sont... oui, ce serait même bien d'y penser déjà avant aussi. Qu'est-ce que j'aurais envie de... Pour qui j'ai envie de prier aujourd'hui, hein? Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de demander pour moi, mais aussi pour les autres, pour le monde, pour l'Église, pour la communauté. Après, il faut que ça reste un moment important, enfin, qu'à chaque fois qu'on va à la messe, c'est quelque chose qui nous met en joie, même si on est peut-être, on dit quelque chose de difficile, que ce soit
pas un endroit où on va comme ça, en fait, sans se préparer. Ah, faut pas le banaliser. Voilà. Moi, je Ça, me c'est rappelle quand on était petite, dans ma famille, on allait à la messe, on s'habillait. On mettait une jolie robe. Ouais. Et du coup, c'était quelque chose. Voilà, on allait à la messe, on avait un vêtement pour aller à la messe. Et c'était pas la même chose que d'aller. Je sais pas, Ah oui, on banalise peut-être un peu trop, voilà, en alors, tout ça cas. veut pas dire qu'il faut s'habiller. Mais Non, c'est non, vrai non, que mais c'était, oui, il faut s'habiller quand même, oui. bien Non, mais on y fait, oui, oui, oui. oui. Voilà, on enlevait ce Se mettre en condition pour dire c'est un moment important, c'est pas banal, c'est sacré, c'est la rencontre avec le Seigneur. Voilà. Et puis joyeux. Ouais. Arriver quand même avec Voilà, ben dans oui. les joies de la rencontre comme une invitation. Quand on Oui, 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 oui. rencontrer des amis, et même si c'est difficile, si on vit quelque chose de difficile, on a quand même